Aujourd'hui, c'est juste un jour où on va introduire et toute la semaine, on va en parler. Donc, c'est mieux de ne pas rater un seul culte de la semaine. Venez les jeudis soirs parce qu'on a beaucoup de temps. Ça va être intéressant. Ça va nous aider pour aller dans un niveau très élevé. Les grandes saisons de la vie. Et là, nous pouvons regarder Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Si nous apprenons par rapport aux saisons, c'est une leçon qui va beaucoup nous aider. C'est une série qui va vraiment nous aider. Ça va nous ouvrir les yeux pour les gens qui sont fidèles et qui veulent comprendre. Le monde a été créé et Dieu a mis les temps. Lui-même n'a jamais été sous les temps. Mais il a créé les gens, il les a mis sous les temps. Les temps, c'est un bénéfice pour nous. Celui qui découvre, il peut en bénéficier. Celui qui ne découvre pas, il aura des difficultés. Parce que quel que soit ce qu'on peut faire, le temps va changer. C'est très important de discerner les temps et comment ils changent afin que nous puissions nous adapter. En d'autres termes, si les choses changent dans votre vie, faites tout pour vous adapter. Si un cultivateur rate une saison, il y rate déjà le résultat ou récolte qu'il devait avoir. Nous avons des exemples dans nos vies. Il y a les gens, par exemple, qui meurent dans nos familles. Quel que soit ce qu'on peut faire, des moments comme ça arriveront. Et si un moment comme ça arrive dans nos vies, et on ne comprend pas comment coopérer, collaborer avec la saison, c'est notre avenir qui est en danger. Vous pouvez mourir avant le temps aussi. Pourtant, c'est une saison qui est arrivée et que vous devez découvrir et marcher avec. Des fois, le Seigneur nous sépare avec des gens comme lui le veut. Maintenant, beaucoup d'entre nous, ils sont là, non, c'est impossible. Mais c'est possible. Et ça, je n'oublie jamais, tu vois. Et je n'oublierai jamais. C'est une plaie, ça vient, ça revient, ça revient, ça revient. Tu vois, tu es un fils, tu mets tout ton espoir en lui. Tu sais que voilà, c'est demain, il va aller comme ça, il va être comme ça, il va être comme ça. Il trébiche. Où est-ce que nous mettons notre espoir? Où est-ce que nous mettons tout notre espoir? On met ça où? Des fois, c'est un travail. Tu dis, mon boulot ici, en tout cas, c'est ma vie, c'est tout. Tellement que même Dieu, il n'a pas assez de temps. C'est ton travail, c'est toi. Et en fin de compte, le boulot prend fin. Tu fais quoi? Il y a des saisons dans la vie. Les gens qui étaient proches de toi, ils se rebellent. Tu les aimais, tu investissais en eux, ils se rebellent. Maintenant, tu restes avec l'amertume, tellement que même demain, tu n'as plus même l'espoir pour demain. Pourtant, c'est une saison qui arrive. Tu dois accepter la saison. Tu collabores avec la saison pour aller à un autre niveau. Alléluia. Il y a aussi les gens qui voyagent, par exemple. Donc, les saisons comme ça arrivent. Dieu, des fois, il peut te séparer avec les gens parce qu'il veut t'éduquer, il veut te former. Les gens qui voyagent. Quelqu'un qui était fiancé, ami proche, fille ou garçon, subitement vous sentez que elle se sépare. Tu fais quoi? Tu vas pleurer tout le temps, tu vas pleurer. C'est ton histoire, ça c'est à toi. La saison est arrivée, c'est fini, c'est fini. Accepte ça et avance. Et c'est là où cette série d'enseignements, chacun va se retrouver. Je parlerai des différentes dimensions, des différentes séquences, afin que chacun se retrouve. Et mettons notre espoir en Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Tu es une fille, tu l'aimes tellement, tu l'aimes tellement. Elle te dit, maman, j'ai trouvé un fiancé. Quoi? J'ai trouvé un fiancé, maman. Et il est trop rapide tellement que le mois prochain, il dépose la dot et l'autre mois, il va faire le mariage, maman. Non, pas encore, il faut attendre. Ça fait quoi? Attendre quoi? Entre parenthèses, toi tu avais attendu avant de te marier à mon père. Moi je vais aller. Toi tu n'avais pas attendu? Je vais aussi aller. La saison est arrivée. Tout n'arrive pas parce que toi tu as aimé. Ça arrive parce qu'il y a une saison qui arrive. Et quand la saison arrive, tu dois accepter. Si tu veux vivre en bonne santé, accepte la saison. De l'autre côté, une autre manière de faire ça, c'est que si la saison change, changer ta mentalité par rapport à la saison pour que tu puisses connecter avec ça et accepter.
ndakufa naye au utakufa naye jua ya kuwaka, utakufa wewe peke naye atakuya, utakufa naye siku yako. Même en pleurant, ça montre que tu n'as pas encore accepté la saison. Donc c'est terrible. Ça peut être au travail par exemple. Au boulot, tu es dans un boulot, tu aimes le travail, il y a de quoi, et subitement il y a la séparation au travail. Tu fais quoi? Ton contrat prend fin. Tu fais quoi? Comprends que la saison est arrivée et voilà. Cherche un autre contrat, cherche une autre connexion, fais autre chose. Les filles là qui tombent amoureuses ou les garçons là qui tombent amoureux et une seconde arrive, fiancé dit non, non, je pense que je me suis trompé un peu. La fille vient te dire, tu es garçon, te dit, en tout cas on s'est aimé pendant 6 mois, mais je ne me sens plus avancé avec toi. Elle commence à voyager sans te dire des choses. Tu fais quoi? La vie a beaucoup de choses. Et tout ça sont des saisons. Alléluia. Amen. Franchement, je vous dis, tu n'as jamais entendu quelqu'un pleurer? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et moi, quand j'écoute des gens pleurer comme ça, j'ai même ma main ici. Pourquoi toi? C'est parce que c'est toi. Parce que pourquoi toi? Et pas, pourquoi ça n'a pas touché l'autre seulement toi? C'est toi en ce moment, c'est toi, accepte seulement. C'est la saison, ça arrive. Et c'est une série, tu vois, qui va mobiliser, qui va nous changer, ça va nous aider. D'un côté, ça va nous aider à ne pas regretter notre passé. C'était une saison, tu fais quoi? Le passé est passé, tu as été ce que tu as été, les erreurs t'ont arrivé, tu fais maintenant quoi? Tu fais quoi? J'étais avec quelqu'un hier, je l'accompagnais un peu, j'ai dit, papa, pourquoi je ne te vois pas à l'église, c'est des temps, tout ça, pasteur. J'ai fait une erreur, je ne sais même pas si Jésus peut me pardonner. Je sais même. J'ai dit, stoppez par là. Il n'y a aucune erreur que le Seigneur ne peut pas pardonner. Aucune erreur. Cette erreur-là, c'est toi qui en consommes. Mais pour le Seigneur, il avait déjà fini depuis 2023 sur la croix. Mais toi, tu consommes maintenant l'erreur maintenant là. Mais lui avait déjà tout conclu sur la croix. Tu vois, on ne fera rien, ce qui intimidera Dieu. Sur la croix comme ça de Jésus, il a tout fini. Maintenant, tout ce que nous faisons, nous récoltons. Et en récoltant, les erreurs nous arrivent à nous-mêmes. Nous regrettons, culpabilité, et voilà. Donc bref, les saisons, tu ne peux pas les changer. Ça arrive. Pour nous tous, ça arrive. Il faut accepter les changements malgré toi. Car les saisons vont changer, quelle que soit ta volonté. Les saisons vont changer. C'est comme ça que quand tu as tes enseignements, quand il y a les inondations, il y a les choses qui sont écroulées, tu ne cherches pas de réponses ailleurs. Tu sais que c'est une saison. J'accepte ça. Qu'est-ce que je vais faire pour me battre afin d'aller à un autre niveau? Pendant que les autres prient, Mungu, moi je sais mettre les piliers. On se dit, mes amis, qu'est-ce qu'on fait? On va récolter l'argent, on commence les piliers. Stoppez d'abord de prier, parce que l'eau va venir, c'est la saison. Mettons les piliers. C'est ça, au fait, l'objectif de cette série et cette session ici de la saison. Regardez un peu 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. 1 Chronique 12, 32, c'est l'histoire des enfants d'Issachar. Tu sais, David devait être le roi, mais la royauté ne vient pas comme ça en vain. La royauté, c'est une guerre. Comme dire, la richesse ne vient pas en vain, c'est une guerre. Être établi dans une histoire, ce n'est pas en vain, c'est une guerre. Voilà pourquoi les gens qui critiquent beaucoup, ils perdent leur temps au lieu de se concentrer sur leurs affaires. Toi, tu critiques quelqu'un, lui là, il fonce. Quand tu vas te souvenir de commencer à te concentrer sur ton histoire, il aura déjà fait 10 pas. Tu es bête. Concentre-toi sur ton histoire. Concentre-toi sur ton avenir. Concentre-toi sur ce qui est important. Et ça, c'est ça, ouvrir en fait. Ouvrir, c'est ça. Nous sommes des experts en bouche. Et que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Les yeux braqués sur les autres au lieu de regarder sur nous-mêmes. Voilà pourquoi la ville est pauvre. Cette pauvreté, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de ressources ici, non. C'est parce que les ressources humaines, on a un problème. Et c'est ça le problème du Congo, et c'est ça le problème d'Afrique. Que le Seigneur nous aide à aller à un autre niveau. Dis à quelqu'un, allons à un autre niveau. Alléluia. Allons à un autre. Ne copiez pas les autres, laissez-les souffrir, toi avancer. Mes amis, il y a un secret. Tu peux
tellement avancer dans un lieu où les gens ont tellement régressé. Si tu comprends seulement comment naviguer, tu peux tellement avancer. En fait, il y a les gens qui ont la capacité de dire tellement que tout ce qu'ils pensent, comment je vais le faire tomber, comment je vais faire stopper, comment je vais faire... En fait, tu penses à tout ça pendant que les autres, ils foncent. Réfléchis comment tu vas progresser aussi, comment tu vas faire le pas, comment tu vas avancer. C'est comme je parlais au premier culte par rapport à la guerre des gens qui n'ont pas étudié, les gens qui ne connaissent pas les normes. Normalement, dans une guerre, si quelqu'un lève le main en l'air, c'est-à-dire qu'il dit que voilà, je n'ai rien, j'accepte d'être otage, il ne peut plus être tué. Dans une guerre conventionnelle où les règles sont respectées. Il y a des moments de dire voilà, on stoppe un peu, les gens mangent, les gens boivent, on va encore reprendre. Là où, si quelqu'un est grièvement blessé, on laisse le corridor ouvert pour que l'humanitaire puisse entrer. C'est ça, ça y sert. D'ailleurs, il récupère la personne pour aller aider la personne. Mais la guerre, je ne vais pas dire imbécile, mais la guerre des villageois. Quand tu mets les mains en l'air, les balles dans ta bouche. Quand tu es blessé, il faut bien t'éliminer. Il faut bien t'éliminer. Ça, c'est la guerre des gens qui ne connaissent pas les normes. Et j'ai dit aux gens, si tu es dans une certaine guerre comme ça, évitez. Laissez-les finir, s'entretuer, puis tu vas encore revenir pour récupérer la terre. Tu vas faire quoi? Et ça, c'est dans ce monde, c'est la sagesse, c'est dans ce monde comme ça. Tu vois? Il y a beaucoup d'histoires qui se passent. N'entrez pas dans les histoires qui ne t'intéressent pas. Concentre-toi avec toi. Parce que c'est la saison, ça va passer. Les gens comprennent que les choses passent. Et il faut avoir la sagesse comme ça pour comprendre. 1 Chronique 12, 32, la Bible dit, les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, dès son chef et tous leurs frères sous leur ordre. Ça, ce n'est pas une bonne traduction. Il faut chercher une bonne traduction. Je vous ai déjà dit, hein, Pasteur Olivier en avait encore parlé. Ma Bible dit, les fils d'Issachar ayant discerné les temps. C'est ce mot que je cherchais. L'intelligence là explique, ils réfléchissent par rapport à la gestion du temps. En d'autres termes, nous aussi, quand il y a une histoire qui nous entoure, est-ce que nous réfléchissons par rapport à la gestion du temps et de la saison? La Bible nous dit ici que les fils d'Issachar avaient l'intelligence de gérer les temps. Nous aussi, nous devons développer cette intelligence-là de gérer les temps, de comprendre les moments. C'est seulement les insensés qui peuvent penser qu'ils doivent toujours faire ce qu'ils ont toujours fait. Ce qu'on faisait en 1990, en 2000, peut-être 2000, 2001, 2002, 2003, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Les temps passent vite et les choses changent vite. Auparavant, on pouvait être affamé et on va chez ma mère. Maman est à Myogo, na sombe tout cool. Maman n'est plus là, elle est maintenant en Afrique du Sud. Tu vas aller faire quoi à Swima? Maman, mafuta na kauko tu as 5 litres de mafuta à Kweten. Donc les temps changent et les circonstances changent. Naviguer avec les saisons. Si tu penses que ça va être comme ça tous les jours, ah oh. Beaucoup de gens ils disent quoi? Non, non, tel a été comme ça. Je veux s'il est dans 10 ans, dans 6 ans ça va aller. 6 ans, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. D'ici 15 ans, 20 ans, toutes les monnaies cash, ça va être perdu. Les gens vont vers maintenant crypto-monnaie. Les gens ont tendance maintenant de l'argent qui n'est pas papier. Et toi, tu es là, tu n'as même pas un téléphone. Ça, qu'on se le dise, ça c'est la vie. On va là. Qu'on accepte ou non, c'est là où on va. Tout le monde devait avoir maintenant un PESA, Airtel Money. Ça, vous vérifiez, n'est-ce pas? Et tout le monde a tendance à aller vers là-bas maintenant. Et ils vont faire beaucoup de campagnes pour que nous tous, on se retrouve, nous tous, dans ces systèmes-là. Maintenant, c'est l'argent comme ça. Ni cousine, Pia, $2, Pia. Fini maintenant. Cash, ça va finir complètement. Et puis après, tout le monde sera attaché à la banque. Et puis après, vous connaissez 166, vous connaissez l'histoire. C'est là où on va. Avant la venue de Jésus, beaucoup de choses vont arriver. Maintenant, moi et toi, on ne peut pas bloquer cette saison. Ce sont des saisons, nous devons collaborer avec. Jésus va venir. Ce qui est l'avantage est que nous serons déjà dans les airs avec le Seigneur. Amen, amen. Avant d'opérer dans les 66, tout ça, nous ne serons plus là. On ne sera plus là. Mais pendant que ça nous amène à ce niveau-là, collaborons d'abord
ayons l'avantage, établissons le royaume de Dieu, le reste, le Seigneur va savoir. Ce sont les saisons. Donc il faut avoir un petit compte quelque part. Tu vas te retrouver un jour, on dit voilà, tout l'argent papier fini. Et tu ne sais pas où amener ça. Tu n'as pas un compte, ni RTL, ni M-Pesa, ni un compte en banque. Parce que ça va travailler des téléphones ou des systèmes informatiques et de banques seulement. Pas de cash à main. Ça semble une histoire aujourd'hui, mais donne-toi 10 ans, 15 ans et tu verras. Donc, ces gens, ils ont réfléchi par rapport à ça. Comme j'introduisais aujourd'hui, ça n'a pas de sens de continuer à tenir sur ce que Dieu a déjà mis de côté. Ça n'a pas de sens. Il y a des histoires, par exemple, quelqu'un est décédé. En fait, plus il reste longtemps, plus son corps va se détériorer. Donc, le Seigneur a déjà autorisé que ça puisse partir. Accepte de laisser tomber. Et c'est ça la partie la plus difficile. Collaborer, comprendre la saison. La vie, c'est juste un jeu. Tu vois, la juste plein de jeux. Et les jeux, c'est quoi? C'est les temps et les saisons. Les sages savent, pendant ce moment, si je joue à ces jeux ici, je vais réussir. Vous savez, en Amérique, je ne sais pas si ça se trouve ici, avez-vous déjà vu un terrain de golf ici à Uvira? Et il y a des gens, je dis golf, ils ne comprennent même pas ce que je veux dire. Pourquoi je l'ai dit? Il y a des jeux pour quelques personnes. Et c'est ça la vie. Si moi et toi on va là-bas, bon. On va trouver comme si ce n'était rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les cash pour nous reposer. Des gens qui jouent au golf, ils viennent en hélicoptère, en petit porteur, en Ferrari. Tu vas commencer ou finir où? Tout ça, c'est très important, mes amis. Comprends la saison, elle est très importante. Si tu comprends, tu collabores avec, tu peux faire le pas. Et tu ne vas pas te juger. Le passé est passé. Ça arrive. Laissez tomber. Regarde la saison qui vient. Comment je vais organiser, comment je vais faire pour que je puisse aller à un autre niveau. Alléluia. Maintenant, laisse-moi toucher 2-3 choses avant de finir. On peut regarder la saison au niveau relationnel. C'est ce que je touchais un peu ici. Au niveau relationnel. Nous sommes des amis. Et puis après, l'amitié se coupe. Et quelques-uns restent dans l'amertume du passé. On est humain, tu vois. Nous libérer avec un ami qu'on a été avec pendant longtemps, c'est très difficile et c'est humain. Mais nous devons relever la dimension d'acceptation pour libérer. Sinon, tu vas mourir. Tu trouves une fille. Quel est le problème? Une patate de déception. Ici, ouais. Une patate nini. Tu trouves un garçon. En fait, la figure devient fumée. En fait, fumée. Même quand il veut parler, il n'a plus confiance en soi. Le garçon a perdu l'espoir. C'est quoi, Kaka? Qu'est-ce que tu es malade? Non. Non. Déception, pasta. Ici. Tu es malade. Déception. C'est parce que tu n'as pas développé la capacité d'accepter ce qui est arrivé et puis travailler avec ça dans ta tête et puis libérer finalement. Tu vas mourir. Tu vas mourir et la personne va bien se marier et la personne va être très bien. Il faut accepter. Maintenant, il y aura le moment de pleurer. Tu es seul, tu pleures. Eh mon Dieu, ma femme est partie. Mon Dieu, mon mari est parti. Fiancé est parti. Mon Dieu, mon fils est parti. Ma fille est partie. C'est normal. Tu peux pleurer, tu vois. C'est normal, tu es humain. Mais accepte de libérer. C'est une saison qui est arrivée. C'est la saison, tu fais quoi? Tu ne te bats pas avec la saison. Et même si tu pleurais, elle ne va pas revenir. Celle qui a déjà accepté la dot chez elle, tu fais quoi? Ce que Dieu a déjà autorisé, tu acceptes. Nous parlons de saison, tu vois. Au niveau relationnel, la fille là, tu vois, regardez, ça c'est un exemple.
Il y a aussi des fois la fille qui se marie, comme j'en avais parlé. Il y a ton fils qui a voyagé, ton fils qui meurt, ta mère qui meurt, ton papa qui meurt, ton mari qui part, ta femme qui part. Tu fais quoi? Oui, c'est amer, c'est mauvais, mais accepte. Accepte. Aidez-moi à dire au voisin, accepte. Ça. Accepte. On a tous accepté vitafika utakufa tokuzika na utaitika tu après 10 ans. C'est mieux d'accepter tôt que d'accepter tard. Dis-moi, fiançailles séparées cette année. Disons, nous sommes en juin. Fiançailles, pouf, séparées. Tu refuses d'accepter. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, tu acceptes. Combien déjà se sont mariés dans 12 mois? Ok, je pleure un mois, l'autre mois, je recommence notre relation. J'accepte. De fait quoi? Accepte. Franchement, donc, il y a les saisons de la vie qui arrivent. Ça peut sonner comme de la blague, ça peut sonner comme... Mais ça t'aide quoi. Comme ces fiancés-là, comme je viens de vous dire là. Tu vas commencer à maigrir. Maintenant, tu vas prendre encore 3 à 5 ans pour recommencer un voyage. Pourtant, si tu avais accepté tôt, tu pouvais le faire à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et facilement, dans une année, déjà, l'histoire se déclenche. Et on sera très content. Et tu ne vas pas le regretter. Ça, c'est au niveau relationnel. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, on va finir par le niveau aussi de l'âge. Et c'est là où je vais entamer beaucoup les jeudis pour ceux-là qui seront là. Il y a 4 saisons au niveau de l'âge. La première saison, c'est la saison qu'on appelle la saison de vision. La saison de vision, la saison de découverte. La saison de victoire. C'est la saison de 0 à 25 ans. Et ça va vous défier. De 0 à 25 ans. J'introduis seulement, c'est là où je vais commencer le jeudi soir, pour les gens qui viendront ici. Si tu as 25 ans, il y a des choses que tu n'as pas encore découvertes, je te regrette. Si tu n'as aucune vision, Joël 2,28, vous connaissez, vos jeunes gens auront des visions. Si tu n'as aucune vision, tu travailles en vain, tu n'as pas un avenir qui est rassuré. Uko napanga nini? Mungu anayua. Mungu anafanya nini? Ça va, anakuyua wei, mimi aniyu byangu. Tu n'as aucun plan, aucune vision, aucune direction. Tu n'as aucune histoire à faire. Je t'assure que tu es en danger. Amen, amen. Amen, amen. Si tu es garçon, tu as 25 ans. Pour les filles, je ne vais pas trop commenter. Parce que les filles ne se marient pas par leur volonté. Mais les garçons, s'il y a 25 ans, tu ne t'es pas encore marié. Moi, je te regrette. Je sais pourquoi je l'ai dit. Il y a des garçons qui s'appellent garçons, mais ils sont mariés sans avoir la femme à la maison. Tout comment ils montent est compliqué, les garçons, dire. Je me suis marié à l'âge de 22 ans. Quand j'avais 19 ans. 22 ans. Oui, on souffre beaucoup. Oui, on va au champ. Oui, on souffre parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas l'ici. Mais on développe l'expérience résiliente. Tu as tellement de l'expérience. Tu as tellement grandi avant ton âge. Ah, pastor, utanipatia ça dote. Mimi sikwambii vile, juu mimi ukunipatia kaya. Bon, pastor, utanipatia nyumba nikale. Mimi sikuwa na nyumba. Tu ne veux pas vivre ta vie. Tu veux vivre la vie des autres. C'est ça ton problème. J'ai vu comme papa Godet, j'ai vu comme papa tel, comme papa X, comme papa Y. Non, vis ta vie. Commence ton voyage à toi. Tu n'as aucune vision. Tu ne commences rien, sauf aller déstabiliser ce qui a déjà été commencé. Tu es dans toutes les organisations pour déstabiliser. Tu vas à l'église, ce sont des problèmes. Dans une organisation quelque part, ce sont des problèmes. Si on te donne un petit boulot, tu as un problème avec tes chefs. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune vision. Cet âge-là, c'est l'âge de vision. C'est l'âge de combat, l'âge de bataille.
hâte de commencer à regarder où est-ce que je vais aller. On va toucher beaucoup. Mais mon cœur est que tu ne puisses pas perdre ta destinée dans le nom de Jésus. Que tu ne perdes pas. Et commencez ça tôt. Commencez tôt. Là d'abord j'attaque les jeunes gens là, des 0 à 25. Les autres on va parler après. Des 0 à 25. C'est Mouko pas Mouko. Tuiko. On va atterrir par là mes amis. Soyons encouragés. Pensez. Et là, regardez Ouvira. Ouvira. Et ça je l'ai dit, je suis sur le média, je sais que je suis en direct à la radio. Ouvira, c'est un terrain vierge. Je n'ai pas peur de le dire. C'est chez nous, c'est un terrain vierge. Moi, je grandis là. C'est un terrain vierge. Beaucoup de domaines n'ont pas été exploités. Et tu as la chance d'être à l'église de Shaddai. Parce qu'on a les yeux pour voir. Nous sommes des aigles. Ce n'est pas partout où on nous appelle à aller au ciel. On ne va pas au ciel vite. Nous, on va d'abord finir la terre avant d'aller au ciel. Terrain vierge. Dans les affaires, tu regardes, tu trouves que c'est presque vierge. Combien de gens font les affaires? 2, 3, 4 personnes. Et tu laisses le terrain pour 2, 3, 4 personnes? Nous sommes à 1 million aujourd'hui. Même vente des arachides, ça peut te faire produire l'argent. Mais si tu sais où est-ce que tu as mis ça? Je ne sais pas celui qui peut m'incarner ici. Moi, je voulais faire juste une petite kiosque ou une boutique là où seulement on vend des légumes et des épices. Il n'y en a pas. Épicerie, il n'y en a pas à Ouvira. Je voulais le faire, mais qui va rester à l'église? Parce que quand je commence un business, je dois être là, tu vois. Je ne vais pas maintenant rester à l'église, je dois maintenant être là. Tu viens me chercher à l'église, oh, n'écoutez quoi épicerie. C'est comme ça que je suis à l'église. Mais franchement, il n'y a pas. Et là, tu peux aller sans passer au marché. Tu vas là-bas, tu sais que tu vas trouver légumes, tu vas trouver ail, tu vas trouver tomates. Donc, épicerie. Toi, tu es seulement là. Tu vas souffrir 3 mois, 4 mois, tu vas commencer à monter. Parce que tous les gens viennent de tous les coins. Et puis, non, c'est ce papa là-bas, cette dame là-bas, là-bas. Mais, mutasikia hivi na mtapa kitu. Hakuna maono. Épicerie. Franchement, et légumes, tu as les choux là, tu achètes dans les sacs. Ici, tu vends chou après chou. Là, tu amènes les sacs. Et c'est moins cher. Badjaji, gougou, frontière, gougou, allez, pot. Kesho, 1000 francs, 800. On a tout tajiri dans peu de temps. Mais wapi? Hapana abanipe, abatakupa, fungula maono. Tu n'as pas la vision. Tu es là seulement, tu attends aller au ciel. Jésus est en train de venir. Tu fais quoi? Et il va traîner, je t'assure, pour que tu puisses souffrir. Parce que Dieu, Jésus il fait nous voir progresser. Maintenant, il traîne. Jésus ne viendra pas vite à cause de toi. Jusqu'à ce que tu sois tellement affamé. Il va te rencontrer comme ça. Donc c'est mieux qu'il vienne, qu'il nous rencontre son bien. Alléluia. Quelle est ta vision? Aujourd'hui, je vois tout le monde est sur les miens, venez sur les miens, c'est bien, mais ça va t'amener à quelle phase? Ça peut être phase numéro 1, d'accord. Phase numéro 2, c'est quoi? Phase numéro 3, c'est quoi? Maintenant, c'est tout le monde qui en fait. Les garçons, les filles, les mamans, les papas. Les miens, bilinguia, marchandises linguia. C'est bien, mais... ok, d'accord. Ça, c'est le niveau numéro 1. Mais le niveau numéro 2? Vision. En d'autres termes, tu veux être quoi dans 10 ans? Et commencer à 25 ans, à 20 ans. Où qu'on a quoi ça mis? Tu n'attends pas à être vieux pour commencer les choses. Même les gens qui font les ministères. Moi, j'étais appelé par le Seigneur à 24 ans. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils pensent que je suis allé à l'étranger revenir. J'ai commencé en 2008. Non. L'appel, 24 ans. On était à Moulongwe. 24 ans. Ni Léo. J'ai 49 ans. Et ça vient. Combien d'années? Na quoi tout moi ibi? Quelqu'un a tout jana. Ou j'ai 50 ans. Na coupe à 5 ans. Tu n'as pas encore fait les combats avec les défis dans la vie. Tu n'as pas encore fait ça. Maintenant, l'avantage, c'est au moins faire ça sous un autre ministère. Tu veux être couvert. Mais toi-même, combat devant. Akuna. A fait tout. Amine danza. Ansa, mon ça dit. Quelle est ta vision? Au travail. Tu travailles.
Tu as planifié quoi cette année? Ataka nyumba kawizi. Fanya kale kanyumba. Amen. Amen, amen. Toi, Tiap, jeudi soir, on commence à décoller. Ça va nous aider à être en colère par rapport à nous-mêmes et aussi par rapport à la vie. Ko haumo, kubiashara haumo, kumaono haumo, kubarabara haumo, uko munini. Voilà, on va finir par là aujourd'hui.